Alors ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur ce sujet, et si vous suivez la chaîne, vous savez pertinemment à quel point la création de contenu au sens large est importante si vous voulez vous développer sur Twitch. Gagner en visibilité, gagner des followers, développer sa communauté pour au final se développer sur Twitch, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Ou plutôt reparler, puisque comme je le disais, j'ai déjà traité ce sujet, mais si j'ai voulu l'aborder à nouveau, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, tout le monde n'a pas forcément vu mes vidéos précédentes, bon, ça arrive, hein, elles commencent à dater. Ensuite, ça fait toujours du bien de rappeler à quel point il est important de se développer ailleurs que sur Twitch pour ensuite se développer sur Twitch. Et autre point, si vous ne me croyez pas, eh bien le PDG de Twitch lui-même le dit, et on va s'arrêter un petit peu là-dessus dans quelques instants. Enfin, si vous streamez pour le fun, comme moi en ce moment d'ailleurs, hein, la visibilité n'est pas forcément votre exigence première, et tout le monde n'a pas forcément envie de faire des vidéos sur TikTok ou des vidéos sur YouTube. Mais a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est justement que le sujet vous intéresse quelque part, et si vous êtes streamer, au fond de vous, vous avez sans doute l'envie d'attirer plus de monde sur votre chaîne Twitch. Et au même titre que ceux qui streament pour le fun ont le droit de le faire sans se faire juger, vous avez évidemment parfaitement le droit de vouloir développer votre communauté sur Twitch, il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Bref, que nous dit le PDG de Twitch, ce bon vieux Emmett Shear? Dans un extrait vidéo mis en avant par Zach Bussy sur Twitter et TikTok, et qui est tiré d'ailleurs d'une interview que j'ai réussi à retrouver et qui date de juillet 2021, il dit plusieurs choses intéressantes. Déjà, il mentionne la façon dont les viewers découvrent les streamers. Et là, vous allez voir qu'il dit quelque chose de bien connu. Écoutez. We ask people where did you find out about the Twitch streamer you love? And their answers are historically have been I watched their videos on YouTube. Traduction, historiquement, les réponses étaient j'ai regardé leurs vidéos sur YouTube. Donc, une des façons que les viewers ont de découvrir les streamers, c'est en regardant leurs vidéos sur YouTube. Ça tombe bien, c'est ce que je vous répète depuis des années. J'ai même fait une vidéo pour vous donner des idées de chaînes YouTube pour mieux se développer ensuite sur Twitch. Alors je pourrais insister davantage en vous montrant des exemples de streamers qui ont boosté leur chaîne Twitch grâce à leur contenu sur YouTube. Des exemples de ce type, j'en ai déjà donné plusieurs, et plus simplement, l'exemple vous l'avez sous les yeux. Alors certes, je n'ai pas une audience démesurée sur Twitch, comme me l'a fait remarquer gentiment un viewer récemment, qui s'attendait sans doute à ce que j'ai plus de monde sur mon stream à ce moment-là. Mais enfin, quand il a sorti ça, j'avais quand même une centaine de spectateurs sur un stream Candy Crush. Bon, alors c'est à la fois peu et pas si mal. C'est peu dans le sens où une centaine de viewers, généralement, ça ne permet pas de vivre du stream, mais c'est pas mal dans le sens où certains seraient très contents d'avoir 100 viewers de moyenne. Et j'en fais partie, moi je ne vis pas du stream, je vis confortablement d'ailleurs grâce à YouTube et aux partenaires qui me font confiance, donc Twitch c'est vraiment pour m'amuser. Et si je peux m'amuser avec une centaine de personnes qui regardent mon émission et avec qui je peux partager des bons moments, à titre personnel, j'estime que mon objectif sur Twitch est totalement rempli. Bref, tout ça pour dire que mon humble expérience, au même titre que tous les autres exemples, démontre à quel point créer du contenu sur YouTube est un outil puissant pour se développer sur Twitch. Non seulement parce que votre contenu est accessible 24 heures sur 24, mais aussi et surtout parce qu'on peut faire une recherche sur un sujet particulier et vous trouver vous. Petite démonstration, je vais ouvrir Edge que j'utilise jamais et si je tape sur Google comment streamer sur Twitch, eh bien ma vidéo apparaît en première position. Pareil si je tape meilleur réglage OBS, première position pour ma vidéo. Alors évidemment tout cela est possible pas uniquement parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est un peu de travail, un peu de réflexion sur le titre, la description et le SEO d'une manière générale. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus très rapidement pour vous montrer la puissance vraiment du SEO. Mais revenons à ce que nous dit le PDG de Twitch, parce que c'est pas terminé, il précise autre chose en rapport avec la façon dont les viewers découvrent les streamers. Écoutez. And their answers are historically have been I watch their videos on YouTube or increasingly I see their video on TikTok. Donc traduction, de plus en plus, j'ai vu leurs vidéos sur TikTok. Donc deuxième méthode d'acquisition de nouveaux viewers, TikTok. Ça pour le coup j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet précis, mais le principe est exactement le même que pour YouTube. Faire des vidéos TikTok pour ensuite donner envie aux gens de venir vous voir sur Twitch. Alors on a peu de retours sur le taux de conversion de viewers TikTok en viewers Twitch, mais de ce que j'ai observé, TikTok est une énorme source de viewers potentiels et beaucoup de streamers en profitent déjà. Certains en jouant le jeu et en créant du vrai contenu entre guillemets, d'autres en faisant du multi-stream sur Twitch et TikTok en même temps, ce qui est, je le rappelle, interdit dès lors que vous êtes affilié ou partenaire Twitch, en tout cas à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le contenu TikTok, au même titre que celui sur YouTube, est disponible H24, contrairement à vos lives qui ne sont disponibles que quand vous êtes en live. Dès que vous coupez votre stream, vous devenez littéralement invisible sur Twitch. Alors certes, il y a les rediffusions, mais c'est pas le trafic majoritaire, loin de là. Certains les regardent, mais la grande majorité des gens qui vont sur Twitch, c'est surtout pour regarder l'émission en direct. Sinon, autant regarder une VOD sur YouTube. Bon, et mis à part ça, TikTok présente un inconvénient majeur selon moi et un énorme avantage par rapport à YouTube. Côté négatif, on a le fait que TikTok ne soit pas ce qu'on peut appeler un moteur de recherche. On va pas y chercher tel ou tel sujet. On y va pour consommer des vidéos, format court, et swapper pour passer à la suivante. Mais l'immense avantage de TikTok, selon moi, c'est son algorithme. Et même si, comme YouTube, on ne sait pas trop comment il fonctionne, eh bien je ne compte plus les témoignages de créateurs qui ont vécu cette expérience, à savoir, ils font leurs vidéos avec 100, 1000, 5000 vues, et d'un coup, sortis de nulle part,
il y a une vidéo qui pop qui fait 20K, 200K vues, et ça donne un sacré coup de boost. Donc même en l'absence de données précises et de statistiques, de ce que j'ai pu observer, et du coup c'est confirmé par le PDG de Twitch, TikTok est un des canaux d'acquisition de nouveaux viewers potentiels qui viendront éventuellement vous voir sur Twitch. Et Emmett Shear ne s'arrête pas là, puisque pour le coup, il chiffre la part de découverte directe en opposition à la part de découverte d'un streamer via d'autres sources. Like people do come to Twitch to find streamers, but it's still the minority way. Like we only supply 30% of the discovery, right? Like traduction, les gens viennent sur Twitch pour trouver des streamers, mais c'est malgré tout minoritaire. Nous ne représentons que 30% de la découverte. Donc là, on a une nouvelle confirmation de ce qu'on dit depuis le début. Un streamer se fait découvrir à 30% directement via Twitch et à 70% via d'autres canaux d'acquisition, que ce soit YouTube, TikTok, qu'on vient de voir, ou de façon plus marginale via les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. Et quand bien même ces chiffres seraient de super approximations, on a quand même une très grande majorité de gens qui découvrent les streamers ailleurs que sur Twitch. C'est un fait. The super majority of people finding other streamers is through the non-live content they put out there that traduction, la façon dont les gens découvrent les streamers se fait en immense majorité à travers du contenu hors ligne qu'ils produisent ailleurs. Voilà, donc une fois de plus, je vais le répéter, mais si vous voulez vous développer sur Twitch, il va falloir mettre l'accent sur votre contenu hors ligne. Le contenu qui servira à ce qu'on vous trouve lorsque vous n'êtes pas en live, et même quand vous êtes en live d'ailleurs. C'était déjà la chose à faire il y a 2 ans quand j'ai commencé à en parler, mais ça l'est toujours et ça le sera d'autant plus à l'avenir. Je suis même presque surpris que le PDG annonce 30% de découverte via Twitch. J'aurais d'ailleurs personnellement parié sur moins que ça, mais faut prendre en compte aussi le fait que l'interview date d'il y a 1 an à l'heure où j'écris cette vidéo, donc ça a pu changer et franchement ça m'étonnerait pas. Alors une petite parenthèse concernant les sites comme StreamRunners qui proposent d'héberger votre chaîne pour gonfler votre nombre de viewers. On appelle ça aussi le Embed en anglais, puisqu'on inclut votre chaîne sur un autre site que Twitch. Des sites comme StreamRunners, bon, il y en a toujours eu, alors oui, celui-là il est bien fait, avec un joli design, et ça vous fait miroiter un petit boost d'audience. Mais je vous pose la question, quelqu'un qui a envie de regarder un stream, est-ce qu'il va aller sur le site StreamRunners ou est-ce qu'il va aller sur Twitch? Donc le problème avec ce genre de site, c'est pas que ça n'apporte pas de meilleures stats, parce que les stats, vous les aurez peut-être, mais qui sont les gens qui fréquentent ce genre de site? Ben, moi je pense que ce sont surtout avant tout des streamers, et des streamers qui veulent justement booster leur audience. Parce qu'encore une fois, le viewer lambda, mais il va aller sur Twitch pour regarder un live, pas sur un autre site. Donc le petit boost d'audience que vous aurez grâce à ça, oui, ça vous apportera peut-être de nouveaux viewers, attirés par le nombre de spectateurs élevé que vous avez à ce moment-là. Oui, ça attirera aussi peut-être des gens qui feront ensuite partie de votre communauté, mais pour le coup, très sincèrement, je pense que ça restera une minorité et que l'utilité d'un tel site sera très limitée sur du long terme. Je reste donc sur ma position, à savoir que si vous voulez bâtir une communauté solide, c'est avec du contenu hors ligne, produit par vous, que ce sera le plus efficace, comme on le soulignait un petit peu plus tôt. Mais d'une façon plus globale, je peux vous dire que, et je m'en suis jamais caché, c'était même marqué dans mes panneaux de chaîne Twitch, j'ai moi-même pratiqué ce fameux Embed à une époque, et contrairement à ce qu'on peut lire parfois, bon, c'est pas illégal du tout. Twitch fournit d'ailleurs des outils pour ça, on pourrait même pousser le vice jusqu'à dire que Twitch pratique lui-même le Embed, d'une certaine manière via son carrousel en page d'accueil, puisque les viewers ne sont pas directement sur les chaînes mises en avant. Bref, de mon humble expérience, j'ai retenu 2 choses à ce sujet. Premièrement, ça attire pas mal de gens un petit peu pénibles, on va dire, pour rester poli. En majorité des streamers d'ailleurs, qui trouvent ça injuste que tu passes devant eux parce que tu as des faux viewers, ce qui est absolument pas le cas quand c'est fait de manière transparente, comme c'était le cas dans ma situation, et j'insiste là-dessus, puisqu'on proposait littéralement à la communauté comptoir du hardware de découvrir du contenu en direct via notre propre site. Enfin bref, il y aura toujours des gens pour juger, passons. Le deuxième point, c'est au final, ça sert pas à grand chose d'un point de vue découverte en fait, pour toutes les raisons qu'on a citées dans cette vidéo, notamment le fameux 30%. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, mais depuis un moment maintenant, les streams sont classés par recommandation dans les catégories sur Twitch, et pas par nombre de spectateurs décroissants. Donc avoir 100 viewers plutôt que 10, au final, c'est pas forcément ça qui va permettre à une chaîne de se faire découvrir. Donc je peux vous garantir que cette pratique n'apporte pas tant que ça sur le long terme. Limite plus de négatif que de positif. Certains voulaient mon avis à ce sujet, voilà, je l'ai donné, maintenant, libre à vous de peser le pour le contre. En ce qui me concerne, j'aurai toujours un très grand respect pour celles et ceux qui produisent du contenu, et d'une façon globale, pour les créatrices et les créateurs au sens large. Donc voilà pour ce sujet qu'on a pu aborder à nouveau grâce à cet extrait d'interview du PDG de Twitch qui a tourné sur les réseaux récemment et qui permet donc de mettre les points sur les i. Alors rien d'excessivement nouveau du coup pour ceux qui avaient vu mes anciennes vidéos, mais ça permet de mettre l'accent sur le fait que si vous voulez vous développer sur Twitch, il va falloir aborder la création de contenu au sens global et pas juste devenir streamer. Et je ne parle même pas de ceux qui voudraient vivre du streaming, ce qui est devenu terriblement compliqué de nos jours. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour d'autres astuces, tutoriels et conseils pour le streaming. Si vous avez des questions concernant le streaming justement, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte.
Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Vous trouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.